Les autres dieux d'Howard Phillips Lovecraft. Au sommet du plus haut pic de la planète résident les dieux de la Terre, qui ne souffrent pas qu'un mortel puisse baisser les yeux sur eux. Ils avaient jadis habité de moins hauts sommets, mais toujours les habitants des plaines escaladaient les pentes de roches et de neige, repoussant les dieux vers des pics de plus en plus élevés, si bien que seul celui-ci restait. En quittant leurs anciennes cimes, les dieux emportèrent avec eux tous les signes de leur présence, à l'exception, dit-on, de l'idole sculptée sur le versant de la montagne qu'ils appelaient Ngranek. Ils vivent désormais retirés au sommet de Kada l'inconnu, dans le désert de glace où nul ne se rend. Faute de plus hautes montagnes où fuirent les hommes, ils sont devenus ombrageux et irascibles. Et alors qu'autrefois ils toléraient d'être chassés par les mortels, ils refusent maintenant de les laisser approcher, ou, s'ils ont réussi à venir, de les laisser repartir. Il est bon que les mortels ne sachent rien de Kadas, dans le désert de glace, sans quoi ils auraient encore la mauvaise idée de l'escalader. Parfois, lorsqu'ils ont la nostalgie de leurs anciens pics, les dieux s'y rendent dans le calme des nuits, et tout en essayant de jouer comme au temps jadis sur des pentes jamais oubliées, ils pleurent doucement. Les hommes ont senti les larmes des dieux sur les pentes du Turaï, aux fêtes couronnées de neige, mais ils ont cru que c'était la pluie. Et ils ont entendu leurs soupirs à l'aube, dans les vents plaintifs du Lérion. Les villageois les plus sages connaissent des légendes qui les gardent à l'écart de certains hauts sommets, la nuit, quand ils sont enveloppés de nuées, car les dieux ne sont plus aussi cléments qu'autrefois, et voyagent dans des vaisseaux de nuages. Sur l'autre rive du Sky, à Ultar, vivait jadis un vieil homme qui désirait ardemment contempler les dieux de la terre, un sage qui avait longuement étudié les 7 livres cryptiques de la terre, un exégète de manuscrits pnacotiques originaire des lointaines terres glacées du pays de l'Omar. Il s'appelait Barzaï le sage, et les villageois racontent comment, la nuit d'une étrange éclipse, il escalada une certaine montagne. Barzaï connaissait tellement de choses sur les dieux qu'il pouvait prédire leurs allées et venues, et il avait percé tellement de leurs secrets qu'il était lui-même considéré comme un demi-dieu. C'est lui qui avait si sagement conseillé les bourgeois d'Ultar lorsqu'ils avaient voté leur remarquable loi proscrivant le meurtre des chats. Lui qui, le premier, avait appris au jeune prêtre Attal où se rendent les chats noirs à minuit, lors des nuits de la Saint-Jean. Barzaï était instruit dans la science des dieux de la terre, et hanté par le désir de contempler leur visage. Persuadé que son intime connaissance des secrets des dieux le protégeait de leur colère, il décida de monter au sommet de l'Atenkla, cette haute montagne rocheuse, une nuit où il savait que les dieux s'y trouveraient. Telle une idole de pierre dans un temple silencieux, l'Atenkla se dressait au cœur du désert rocheux qui s'étend derrière Krateg, dont il tire son nom. Les brumes dansent lugubrement autour de son sommet, car les brumes sont les souvenirs des dieux. Or, les dieux adoraient la Tekla lorsque, jadis, ils y habitaient. Souvent, dans leurs vaisseaux de nuages, les dieux de la terre se rendent sur la Tekla, semant des vapeurs pâles sur ses pentes tandis qu'ils dansent avec leurs souvenirs sur sa cime au clair de lune. Les villageois d'Ateg disent que s'il est toujours dangereux d'escalader la Tekla, il est suicidaire de l'escalader la nuit, quand ses vapeurs voilent son faîte et la lune. Pourtant, Barzaï ne tint aucun compte de leurs recommandations lorsqu'il arriva de la proche ville d'Ultar en compagnie de son disciple, le jeune prêtre Attal. Fils unique d'un simple aubergiste, Attal avait parfois peur, alors que le père de Barzaï avait été un seigneur dans un très vieux château. Dans le sang de Barzaï ne coulait aucune superstition populaire, et il se contenta de rire au nez des craintifs villageois. Les paysans eurent beau les supplier de rester,
Barzaï et Atal quittèrent Ateg pour s'enfoncer dans le désert rocheux. La nuit, autour de leur feu de camp, ils parlaient des dieux de la terre. Leur voyage dura plusieurs jours, et sans cesse ils apercevaient, au loin, la haute cime de la Thekla, sinistrement auréolée de brume. Le 13e jour, ils atteignirent le pied de la montagne solitaire, et Atal fit part de ses craintes. Mais Barzaï, qui était vieux et érudit, ne connaissait pas la peur. Aussi prit-il la tête de l'ascension lorsqu'ils entreprirent d'escalader la pente où nul mortel ne s'était risqué depuis l'époque de Sun Tzu, auquel il est fait allusion avec effroi dans les pages vermoulues des manuscrits pnacotiques. Ils suivirent un périlleux sentier rocailleux, criblé de crevasses, d'éboulements et de précipices. Puis, il commença à faire froid, et il neigea. Barzaï et Atal glissèrent et tombèrent plus d'une fois, alors qu'ils progressaient péniblement avec leurs bâtons de marche et leurs haches. Enfin, l'air se raréfia et le ciel changea de couleur. Les grimpeurs avaient du mal à respirer, mais ils continuaient quand même leur pénible ascension, s'émerveillant de l'étrange paysage, le cœur battant à l'idée de ce qu'il arriverait lorsque, une fois au sommet, la lune se lèverait et que les vapeurs pâles se répandraient. Pendant 3 jours, ils ne cessèrent de grimper vers le toit du monde. Puis ils campèrent, en attendant que les nuages cachent la lune. 4 nuits durant, il n'y eut aucun nuage. La lune brillait froidement à travers l'étole de brume sinistrement nouée autour du sommet silencieux. Puis la 5e nuit, nuit de pleine lune, Barzaï vit d'épaisses nuées sourdes du nord lointain et veilla avec Atal pour les regarder s'approcher lentement. Immenses et majestueux, ces nuages n'étaient poussés par aucun vent. Ils s'assemblèrent autour du pic, juste au-dessus des curieux, pour le cacher ainsi que la lune à leur vue. Pendant une bonne heure, les 2 observateurs regardaient tourbillonner les vapeurs tandis que l'écran nuageux s'épaississait et s'agitait de plus belle. Barzaï, qui était érudit dans la science des dieux de la terre, guetta certains sons avec attention. Alors qu'Atal, qui avait très peur, tremblait de froid à cause des vapeurs et de crainte à cause de la nuit. Et il lui fallut beaucoup de temps pour suivre Barzaï, lorsque celui-ci reprit son ascension en lui faisant signe de se dépêcher. Les vapeurs étaient si denses qu'elles rendaient l'ascension périlleuse. C'est à peine si Atal, qui s'était enfin décidé à rejoindre Barzaï, pouvait en voir la silhouette grise se découper sur la pente douce qui montait vers le clair de lune nuageux. Le vieux prêtre n'avait pas peur de la pente, qui commençait à être trop abrupte pour qui n'était pas brave et robuste. Et il ne s'arrêtait pas non plus devant les larges crevasses noires qu'Atal sautait avec difficulté. Ils continuèrent ainsi leur pénible ascension, progressant sur la roche, franchissant des gouffres, glissant, trébuchant. Parfois, ils étaient effrayés par l'ampleur de l'horrible silence qui baignait ces sommets glacés, balayés par le vent et les falaises de granit muettes. Brusquement, Barzaï disparut à la vue d'Atal. Le vieux prêtre avait escaladé une hideuse falaise qui donnait l'impression de s'avancer en surplomb pour bloquer le passage à tout autre qu'aux adorateurs des dieux de la terre. Atal se trouvait encore loin au-dessous de son mentor et se demandait ce qu'il devrait faire une fois au pied de cette falaise. C'est alors qu'il remarqua que la lumière, curieusement, s'était intensifiée, comme si le lieu de rendez-vous des dieux, au-dessus des nuages et sous le clair de lune, était tout proche. Il s'approcha du mamelon rocheux et du ciel nimbé de lumière, en proie à des peurs encore plus effroyables que toutes celles qu'il avait jamais ressenties. Puis, à travers les hautes brumes, il entendit Barzaï lui hurler avec extase. « J'ai entendu les dieux! J'ai entendu chanter les dieux de la terre qui festoient au sommet de la Thekla! Les voix des dieux de la terre ne sont plus inconnues de Barzaï le prophète! La lune est claire et les brumes légères, et je verrai les dieux danser sauvagement sur la Thekla,
qu'ils ont tant aimé dans leur jeunesse. La sagesse de Barzaï l'a rendu plus grand que les dieux de la terre. Contre sa volonté, leurs sortilèges et leurs barrières sont impuissants. Barzaï va contempler les dieux hautains, les dieux secrets, les dieux de la terre qui dédaignent la vue de l'homme. Attal n'entendait pas les voix dont Barzaï parlait, mais il était maintenant tout près de la falaise en surplomb et il cherchait des prises. Puis il entendit la voix de Barzaï lui crier de plus en plus fort sur un ton suraigu. La brume est maintenant très légère, et la lune sème des ombres sur la pente. Les dieux de la terre parlent d'une voix sauvage et haut perchée. Ils redoutent la venue de Barzaï le sage, qui est plus grand qu'eux. Les rayons au clair de lune vacillent quand le dieu danse à leur lumière. C'est donc leur silhouette que je verrai danser, tandis qu'ils bondiront et hurleront au clair de lune. La lumière est plus douce, et les dieux ont peur. Pendant que Barzaï vociférait, Attal sentit un changement spectral dans l'air, comme si les lois de la terre s'inclinaient respectueusement devant de plus puissantes lois. Car bien que la pente fût plus raide que jamais, elle était à présent devenue effroyablement facile à gravir, et la paroi ventripotente fut à peine un obstacle lorsque, l'ayant atteinte, il glissa périlleusement vers le haut de sa face convexe. La lumière de la lune s'était mystérieusement évaporée, et alors qu'Attal plongeait vers le sommet à travers les brumes, il entendit Barzaï le sage hurler à travers les ombres. « La lune est sombre, et les dieux dansent dans la nuit. Le ciel est saisi d'une vive terreur, car la lune a été engloutie par une éclipse qu'aucun livre des hommes ou des dieux de la terre n'avait prédite. Une magie inconnue s'est abattue sur la tête Kla, car les hurlements des dieux effrayés se sont mués en rire, et les pentes de glace montent sans fin dans le cieux noir où je suis en train de plonger. Ça y est, enfin, dans la faible lumière, je contemple les dieux de la terre. » C'est alors qu'Attal, glissant vertigineusement sur des pentes impossibles, entendit dans l'obscurité un rire épouvantable, mêlé à cette sorte de cri qui n'est poussé nulle part ailleurs que sur les indescriptibles rives du cauchemardesque Phlegethon. Un cri où se reflétait toute l'horreur, toute l'angoisse d'une vie hantée par une seule et unique obsession, condensée en un atroce moment. Les autres dieux, les dieux des enfers extérieurs qui protègent les faibles dieux de la terre. Ne regarde pas, va-t'en, il ne faut pas que tu vois ça. La vengeance des gouffres infinis, cette fosse maudite où la mort attend. Dieu miséricordieux de la terre, je tombe dans le ciel. » Et tandis qu'Attal fermait les yeux, se bouchait les oreilles et essayait de redescendre de la falaise pour tenter d'échapper à la terrifiante attraction des auteurs inconnus, un terrible coup de tonnerre retentit sur la Thècle. La déflagration réveilla les braves villageois des plaines et les honnêtes bourgeois de Nir, d'Ultar et d'Ateg, et leur fit contempler à travers les nuées cette étrange éclipse de lune qu'aucun livre n'avait prédit. Quand la lune réapparut enfin, Attal se trouvait sain et sauf sur les basses pentes neigeuses de la montagne, hors de vue des dieux de la terre et des autres dieux. Or, il est écrit dans les pages vermoulues des manuscrits nacotiques que lorsque Sansu escalada la Thècle, du temps où le monde était jeune, il ne trouvait rien qu'une muette étendue de glace et de roches. Pourtant, quand les hommes d'Ultar, de Nir et d'Ateg surmontèrent leur peur et escaladèrent, de jour,
cette pente maudite à la recherche de Barzaï le Sage, ils trouvèrent, gravé dans la pierre nue du sommet, un singulier symbole cyclopéen de 50 coudées de diamètre, comme si la roche avait été fendue par un ciseau titanesque. Ce symbole ressemblait beaucoup à un autre, que les érudits avaient entreaperçu dans ces parties effroyables des manuscrits pnacotiques, trop anciens pour être déchiffrés. Cela, ils l'ont trouvé. Ils ne trouvèrent jamais Barzaï le Sage. De même, ils ne purent jamais persuader le saint prêtre Attal de prier pour le repos de son âme. Depuis ce jour, et encore aujourd'hui, les habitants d'Ultar, de Nir et d'Ateg ont peur des éclipses et prient la nuit quand des vapeurs pâles dissimulent la cime de la montagne et la lune. Et au-dessus des brumes de la Tekla, les dieux de la terre dansent parfois avec leurs souvenirs, car ils savent qu'ils n'ont rien à craindre. Ils aiment venir de Kadat l'inconnu, à bord de leurs vaisseaux de nuages, et jouer comme au temps jadis, quand la terre était jeune et que les hommes ne rêvaient pas d'escalader les cimes inaccessibles.